dans cette société, l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les zones rurales où le taux de pauvreté bat des records sera une priorité des dirigeants. Il n'y aura pas deux Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de la ville et une Côte d'Ivoire des villages. Il y aura une Côte d'Ivoire unie et prospère. Chers parents, chères populations, ce sont là quelques lignes du projet de construction de la société de confiance de ADCI. Il s'agit d'un véritable projet de société bâti sur 7 piliers essentiels que sont 1. La sécurité intérieure et la défense nationale. 2. L'éducation, la formation professionnelle et la formation à la citoyenneté. 3. La santé, l'hygiène publique et la sécurité sociale. 4. La justice, la protection des libertés et des droits de l'homme. 5. La jeunesse et l'avenir du pays. 6. La gouvernance et la lutte contre la corruption. 7. L'agriculture et la souveraineté alimentaire. 8. La recherche, l'innovation et la technologie. 9. La diaspora comme ressource rare. 10. Femmes et développement du pays. 11. L'entrepreneuriat, une solution crédible contre le chômage. 12. Le pouvoir d'achat, la lutte contre le désordre commercial. 13. La décentralisation, conditions de développement équitable. 14. La transition écologique et le développement durable. 15. Culture et cohésion sociale. 16. La protection des terres rurales et urbaines. On a ajouté un 17e. 17e. Immigration et modernisation de l'état civil. Juste un mot sur ce pilier-là. Dans la Côte d'Ivoire qui arrive, il y aura une séparation des registres de naissance entre les enfants de parents ivoiriens et les enfants de parents étrangers. Ok! Ok, merci! Le registre ne sera plus commun. Au Burkina, c'est séparé. Au Mali, c'est séparé. Au Bénin, c'est séparé. Au Togo, c'est séparé. En Côte d'Ivoire aussi, on va séparer ça. Chers citoyens, chères citoyennes, l'année 2025 symbolise l'aube d'une nouvelle ère, marquant la fin d'un cycle politique imprégné de violence et de divisions qui ont fragmenté le peuple de Côte d'Ivoire. De 1960 à ce jour, nos dirigeants successifs, en fonction de leur parcours social et de leur éducation, ont fait pour la Côte d'Ivoire et son peuple ce qu'ils pouvaient. Sous la direction visionnaire de Félix Houphouët-Boigny et sa génération, la lutte victorieuse pour l'indépendance et la stabilité a fait émerger la Côte d'Ivoire comme un pilier économique au sein de l'espace UEMOA. Après Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié a légué à la Côte d'Ivoire des projets d'infrastructures ambitieux, consolidant les fondations de notre nation. Après Bédié, Laurent Gbagbo a œuvré avec ardeur pour la démocratie et les luttes publiques et les libertés publiques dont notre génération récolte aujourd'hui les fruits. Après Bédié, après Gbagbo, Alassane Ouattara a concrétisé des grands projets témoignant d'un engagement envers le progrès de notre pays. Chacun de ces leaders, ni ange ni démon, a laissé une empreinte indélébile au sommet de l'État, dans la conscience du peuple de Côte d'Ivoire, ou ce qu'il en reste après 30 ans de violence et de division. Aujourd'hui, notre mission, en tant que nouvelle génération, est d'assurer que leur histoire soit relatée avec vérité et intégrité. Nous devons veiller à ce qu'aucune manœuvre politicienne ne tente de minimiser ou d'effacer la précieuse contribution de ces figures clés, aussi bien dans l'édification physique de la Côte d'Ivoire que dans la construction de la conscience de son peuple. Quant à nous, nouvelle génération,
nouvelle génération d'acteurs politiques. Notre devoir est de capitaliser les succès des dirigeants passés et actuels et de faire en sorte que leurs erreurs, qui ont tant coûté au peuple de Côte d'Ivoire ne se répètent plus. C'est pour cela que nous appelons nos autorités actuelles à privilégier les voies du dialogue plutôt que la tentation de l'arrogance, parce que notre pays n'a plus les ressources morales pour supporter une autre crise politique avec les rancœurs, injustices et frustrations qui n'ont pas été soignées depuis 20 ans. Chers citoyens, nous allons conclure. Allez, ça va finir. Ça va finir. Chers citoyens, en 2022, écoutez bien, en 2022, au cours d'une interview accordée à des médias internationaux, le président Alassane Ouattara a lancé un appel. Il a dit ce qui suit, et je cite: je souhaite qu'en 2025, des Ivoiriens plus jeunes que moi et mes prédécesseurs soient candidats à l'élection présidentielle. C'est le président qui l'a dit. Je répète, il a dit: je souhaite que des Ivoiriens plus jeunes que moi et mes prédécesseurs soient candidats à l'élection présidentielle de 2025. La vidéo est là, tout le monde peut aller regarder. Ce jour, 26 avril 2025, je peux vous assurer que cet appel ne sera pas ignoré. Car nous croyons fermement que notre pays, qui appartient à chaque Ivoirien, qu'il soit issu d'une famille modeste ou privilégiée, ne peut se diviser entre ceux qui se croient destinés à gouverner et ceux qui sont condamnés à applaudir ou à se soumettre. Tout Ivoirien qui aspire à servir son pays, qui aime profondément son pays et son peuple, a le droit de se présenter à l'élection présidentielle sans que cela n'entraîne contre lui et sa famille des châtiments. Il est bien au peuple et au peuple seul de déterminer qui l'aime vraiment, qui est apte à le diriger, qui est apte à le protéger, qui est apte à le conduire vers l'avenir meilleur.